Bonjour madame. Oui, bonjour. S'il vous plaît, combien coûte l'expédition du passeport d'ici de l'Inde? Ça fait 40 000. Ok, ok. En fait, c'est parce que j'étais passée au service des passeports et ils m'ont dit que je devais venir avec un agent. Ah, mademoiselle, il fallait commencer par là. Tenez, voici le numéro du monsieur, vous allez le contacter. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, merci. Hmm, bonne journée. What? Quand je suis sortie, je vous assure que j'avais vraiment envie de retourner à l'intérieur pour la frapper. Tellement j'ai été frustrée par après. En fait, c'est quand je suis sortie que ça a fait un tic dans mon cerveau. Je me suis dit, mais attends, elle m'a fait quoi là? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, eh bien, ça va. Eh bien, avant de continuer, likez ma vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Comme vous l'avez vu pour le petit sketch au début, j'étais partie pour un renseignement dans une agence de voyage pour expédier le passeport de ma petite sœur à l'époque. Et quand je suis rentrée, il y avait deux dames à la réception. Il y avait celle qui était au fond. Et bon, elle était, en tout cas, ce que j'appréhendais là. C'est ça, je ne suis pas allée vers elle. J'ai vu l'autre, j'ai vu elle était un peu métissée, toute mignonne et tout. Je me suis dit, ah, au moins celle-là, bon, généralement les gens qui sont tout mignons, tout jolis, quand les dames qui sont toutes mignonnes, quand tu vas vers eux, ils sont assez gentils, des choses comme ça. Et voilà la manière dont elle m'a parlé. La honte. J'étais, enfin, mon cerveau n'a pas vite capté quoi. J'ai pas compris en fait pourquoi elle m'avait parlé comme ça, pourquoi elle m'avait rembarré de cette manière-là. C'est quand je suis sortie que mon cerveau a dit mais attends, elle n'avait pas du tout à te parler de cette manière. Qu'est-ce qui vient de se passer? Franchement, j'étais choquée toute la journée, j'étais frustrée, je me suis sentie euh, comme rien, comme genre juste rien quoi, juste de la poussière. Parce que quelqu'un à la réception d'une société m'a mal reçu, m'a mal parlé. Vous imaginez, beaucoup de nos sociétés maintenant à 95% des cas, et ce n'est même pas en fonction de la taille ou bien de la forme de la société, non, ni dans le secteur, dans tous les secteurs, même dans le secteur informel. Des gens, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas la culture des bonnes manières. Quand vous êtes le premier visage d'une société, vous représentez cette société-là. Si vous faites une gaffe, vous parlez mal à un client et tout, le client ne va pas dire oui, tel monsieur, monsieur Coco ou bien mademoiselle Aïlé nous a mal parlé. On vous dira la société telle là, ils sont impolis là-bas, ils sont pas respectueux. Vous faites bien, vous le faites bien pour la société. Si vous faites mal, c'est vous le faites mal pour la société. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui sont payés pour rendre un service, pour mettre les gens à l'aise, pour donner des renseignements, ou en tout cas, ils sont payés pour faire ça. Et quand vous arrivez auprès d'eux, quand vous venez auprès d'eux, on dirait non, en fait, c'est eux les directeurs ou bien les PDG de la société, et que vous venez leur donner une tâche qui n'est pas du tout dans leur fiche de poste, quoi. Moi, je comprends pas. Et c'est une attitude qui est commune à beaucoup d'entre nous, d'exposer en fait ce mauvais comportement, ce mauvais caractère-là devant les gens. Arrêtez, chère dame, parce que pour la plupart du temps, ce sont des dames qui font ça. Moi, je n'ai pas encore rencontré un homme à cause d'accueil clientèle et qui parle mal. C'est très rare. Même s'il en existe, c'est rare. C'est toujours aux dames. Alors, mesdames, arrêtez de répandre votre mauvaise humeur sur les gens. Si vous avez des problèmes à la maison, et bien que ces problèmes-là restent à la maison. Au boulot, vous êtes payé pour sourire. Vous devez avoir un sourire plaqué sur votre visage du matin au soir. Pas plus tard que la semaine dernière, quand je vous dis que c'est dans tous les secteurs.
J'étais partie à un restaurant avec des copines. Et la serveuse qui devait nous recevoir, on sent que en fait, c'est elle qui devait être la PDG la PDG du restaurant et que fortuitement elle est devenue serveuse. Mais tu es là pour servir, mais sers bien, sers avec le sourire. Des gens ne comprennent pas que la personne qui est en face de toi quand tu es en train de faire un travail représente en fait de l'argent sur patte. Tout ce que tu peux faire pour que l'argent quitte la poche de cette personne-là pour rentrer dans ta poche, c'est ce que tu dois faire. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Il faut rester le plus professionnel possible. Et la professionnalité dans ce poste-là de personne qui accueille les gens, c'est le sourire, c'est la douceur, c'est les bonnes manières. On rentre, on sonne, il y avait une clochette pour sonner. On sonne une fois, deux fois. Et là, elle arrive en même temps avec nous, avec tout. En tout cas, elle était un peu imposante. Elle arrive et elle nous dit, mais nous de ne pas sonner comme ça et qu'ils nous entendent. J'étais tellement énervée. Je me suis dit, si c'est que le jour-là, j'avais vu le gérant du restaurant, j'irais me plaindre directement chez le gérant parce que ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient des attitudes comme ça. Ça va juste chasser la clientèle. Et moi, je dis que ça, c'est de la mauvaise foi. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il y avait un jeune qui était venu avec sa petite amie. Enfin, j'imagine que c'est sa petite amie. Et il demandait l'addition. Mais la dose était à l'autre bout de la pièce. La table du jeune homme était à l'autre bout. Genre, ils étaient à l'opposé. Et depuis l'autre bout, elle lui crie quoi. Elle lui crie l'addition comme ça. Ça fait 1500. 1500, mon gars, quoi. J'ai pas compris. Je me suis dit, ok, d'accord. C'est pas parce que tu es une serveuse et que les gens, les clients qui sont là, les petits qui sont là, tu es plus âgé que tu vas te sentir embêté de les servir. Tu ne les sers pas gratuitement. Tu les sers, tu es payé à la fin du mois. Donc le respect que tu dois donner à une personne grande, riche, que tu vas dire, ouais, cette personne va me donner des pouvoirs et tout. Mais tu te dois de le donner à tout le monde. Il y a des gens qui, et la plupart d'entre nous, nous jugeons par l'apparence d'une personne. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que je suis venue vers toi, je suis habillée de manière débraillée ou bien j'ai une apparence débraillée que tu vas penser que je ne suis rien. Et même si je ne suis rien, je mérite quand même le respect. Les gens ont des attitudes comme ça, mais c'est eux qui vont se plaindre après. Surtout les dames dans le secteur informel. Certes, ils vendent à Imolu comme au bord de la route là. Elles ont des manières vraiment pas saines du tout de parler aux gens. Et après, on va bien on les envier. Alors, il y a des voisines qui viennent les marcher. Il y a des envier. Alors, il y a des les villages. Alors que c'est ton attitude qui a chassé tout le monde. Même si ce que tu prépares c'est bon, ce que tu prépares c'est doux. À force d'agir comme ça, les gens en auront marre un jour. Les gens vont se dire, oh, voilà, il avait donné les boys, et puis elle va nous parler mal à chaque fois, c'est pas la peine. Et d'autres, si c'est pas le cas des dames là, d'autres, elles vont dire que non, que eux, elles ont trop du caractère, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas sont pas à leur niveau, les gens les envient, les gens... Alors que tu parles mal aux gens, ma chérie, je nous invite à faire un travail sur nous-mêmes, à retravailler notre attitude, à retravailler notre comportement, à retravailler notre manière de nous exprimer, de nous exprimer en face des autres, avec les autres, pour que ce malaise-là que nous créons, ces frustrations, ces situations embarrassantes que nous créons cessent au profit de climat harmonieux, de climat de tendresse, de climat d'aura positive. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre des expériences pareilles, à vivre des choses pareilles. Je sais que vous aussi, que ça nous arrive à beaucoup d'entre nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager cela en commentaire. Et bisous les amis, à la prochaine. Peace out.